Ensuite, nous voyons donc le parcours de Jésus, hein, qui donc se trouve en Galilée, à Cana. Et il va donc ensuite aller sur Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Hein. Et donc ils vont demeurer que peu de jours là-bas. Mais nous voyons Jésus qui va redescendre de la Galilée pour retourner à Jérusalem. Et la Bible nous dit au verset 13, parce qu'il y avait la fête de la Pâque, la fête des Juifs. Pour les Juifs, la fête de la Pâque est très importante, puisque, comme je l'ai dit, hein, c'est une commémoration. Les Juifs ne veulent pas oublier ce qu'ils ont subi en Égypte. Hein. Et pour eux, la définition de la Pâque, ça veut dire passer au-dessus. Et lorsque le peuple d'Israël était esclave en Égypte, et que Dieu a demandé à Moïse de faire sortir son peuple, on sait que le pharaon était un homme avec un cœur endurci, et il ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Donc Dieu a envoyé des malédictions. Et on sait que cette malédiction qui est arrivée devait donc faire mourir tous les premiers-nés en Égypte. Mais Dieu avait averti son peuple et avait demandé à Moïse donc justement de tuer un agneau et de récupérer, enfin de prendre le sang et de mettre du sang sur les linteaux des portes et des fenêtres, afin que lorsque la malédiction l'esprit de mort allait arriver, elle ne serait pas entrée dans les maisons pour tuer les premiers-nés, mais elle serait passée donc au-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc le pharaon a perdu son premier fils, comme pratiquement tous les Égyptiens. Hein. Le pharaon donc a dû laisser partir le peuple, et ce peuple d'Israël a été libéré et donc est sorti d'Égypte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, enfin tous les ans, il fête cette fête, la fête de la Pâque, la fête des Juifs. Pour commémorer la sortie, la délivrance, quoi. Amen, la délivrance de l'Égypte. Cette fête durait donc une semaine, et donc là, il commémorait donc cette délivrance. Pour ajouter, c'est pourquoi vous allez voir que tous les Juifs du monde entier vont converger sur Jérusalem. Et tous. Et c'est pour aller fêter, aller dire merci au Seigneur. Donc, chacun va aller, si tu es un éleveur ou bien tu es un agriculteur, normalement, tu dois prendre ce que tu fais pour aller adorer Dieu. Mais comme étant, ils sont loin, ils vont convertir ça en argent, en monnaie, et arriver sur place, ils vont trouver ces éléments-là pour pouvoir acheter. Et vous allez voir, avant, quand tu vois les tabernacles, il y avait un lieu où ces animaux étaient, mais puisque les gens, ils ont laissé faire, comme c'est du commerce, ce qui doit se faire à l'extérieur du temple va se retrouver à l'intérieur. Sinon, c'est normal que les gens viennent, ils payent les bœufs, les brebis, pour aller offrir au Seigneur. Mais c'était délimité. Peut-être, sans doute, hein, comme les principaux sacrificateurs, eux aussi, ils sont rentrés dans les trafics, ils ont permis, ils se disent que, bon, même si tu as payé le bœuf à 1 kilomètre, l'essentiel c'est que ici on va venir les sacrifier. Pourquoi ne pas amener ça dans les temples? Il y a eu du désordre. Le temple était là pour que les Juifs viennent adorer Dieu. C'est ça. Et là, c'est ce que va dire Jésus, hein, lorsqu'il va se mettre en colère. Bien sûr, c'est une sainte colère, hein, puisqu'il va renverser donc les tables, il va disperser la monnaie. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, il est important, lorsque nous allons à l'église pour adorer Dieu. Nous allons à l'église pour aussi être ensemble dans la communion fraternelle. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Ça, c'est une mise en garde. C'est vraiment une mise en garde. Dieu sonde nos cœurs. Voilà. Il sait si on vient pour l'adorer ou si on vient pour faire autre chose. Et puis, ce on doit savoir, là où Jésus est rentré pour aller chasser les vendeurs, pour aller purifier les temples. Les évangiles synoptiques, c'est après la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais ici,
c'est le tout premier chapitre de son Jean, ministère. de son ministère. Donc, des deux là, moi je pense que c'est pour l'évangile de Jean qui se situe dans le temps. Parce que Jésus, il est venu, il a bouleversé l'ordre des choses. C'est pour cela que les gens ont attaqué son ministère. Oui, parce qu'il a dérangé. Il a dérangé. Tout à fait. Il a dérangé. Il a chassé tous les vendeurs, tous les échangeurs. Il a bouleversé l'ordre des choses, comme les pharisiens, les maîtres de la loi le faisaient avant. Chronologiquement, moi, c'est selon moi, mon entendement. Hein. Voilà. Mais ce que tu dois savoir, que ça soit à son entrée triomphale, que ce soit au début de son ministère, il faut sanctifier le temple de Dieu. Que ce soit au début, que ce soit à la fin, il faut sanctifier le temple de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Il faudrait que nous soyons laissés aussi transformer. Quand on regarde Jésus, sa façon d'être et de faire, eh bien, c'est un exemple pour nous. Ouais. Et nous devons ressembler à Jésus. Et Jésus n'a pas eu peur de remettre les choses en ordre. Ouais. En ordre. Hein, il n'a pas eu peur de tous ces vendeurs, de toutes ces personnes qui étaient dans le temple et qui commerçaient. Non, il a remis de l'ordre. Aujourd'hui, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on voit qu'il y a du désordre dans la maison de Dieu, hein, ou dans les choses spirituelles, dans les choses du Seigneur, on se doit de mettre de l'ordre. Hein, même dans nos vies. Et ça apporte aussi un témoignage, un bon témoignage vis-à-vis de l'Église, mais aussi vis-à-vis du Seigneur. C'est ça. Amen. Et comme on a dit aussi, c'est à cause des miracles que les gens ont cru en Jésus encore. Quand on continue même... La deuxième partie. Ouais, la deuxième partie, les Juifs ont cru en Jésus à cause des miracles qu'il a fait pendant la Pâque. Amen. C'est vrai que le verset 23 nous le dit. Hein, Jésus est à Jérusalem. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Waouh! Et ces miracles de nos jours, ça se passe, ça s'est fait. Amen. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il n'a point changé. Alléluia. Amen, amen, amen. Et comme tu l'as dit aussi, c'est vrai que lorsque nous l'étudions, on pourrait faire différents messages sur cette histoire, ce vécu de Jésus. Amen, amen. En tout cas, Pasteur Picard, vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci pour tous ces éclaircissements. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ. Merci beaucoup. Pour moi, je remercie le Seigneur pour cette étude. Et j'espère que vous avez été bénis aussi, vous tous qui nous avez donc suivis à travers cette vidéo. En tout cas, soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.